L'organisation de ce débat ayant été demandée par le groupe de la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Monsieur Yves Cochet, premier orateur de ce groupe, pour 5 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je voudrais dénoncer les 3 impasses de cette recherche de gaz et de huile de schiste. D'abord, bien sûr, les dangers environnementaux et sanitaires qui sont liés à cette pratique. En effet, les techniques d'exploration et d'extraction sont tout à fait contraires aux engagements du Grenelle dont nous venons de parler. La technique de fracturation hydraulique va à l'encontre de certains des engagements arrêtés par le ministère de l'Écologie, qui a pourtant signé, paradoxalement, l'attribution des permis. Le Grenelle prévoyait par exemple de protéger les sources d'eau potable et les écosystèmes sensibles. Il devait aussi réduire la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, une telle exploration ou exploitation ne va pas dans ce sens. Alors, vous nous avez parlé, Madame la Ministre, qu'il y aurait en Europe, et notamment en France, des techniques tout à fait différentes de celles qui sont opérées aux États-Unis. Et que nous, eh bien, on pourrait... pardon ? Ah, qu'on allait voir s'il est possible. Eh bien, dites-moi, c'est une première question que je vous pose. Oui, je continue, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a une autre technique pour cette exploration et exploitation que ce qu'on appelle le forage horizontal ou même dirigé, et puis l'hydrofracturation? Moi, je n'en connais pas d'autres, d'autant plus que les exploitants éventuels font appel à des entreprises comme Halliburton ou Baker Hughes ou d'autres, ou Schlumberger, qui sont des entreprises, disons, plutôt américaines et qui ne connaissent que ces techniques-là. Alors, si vous en connaissez d'autres, eh bien, vous allez peut-être pouvoir nous les dire. Je n'en connais pas d'autres. Donc, cette fracturation hydraulique horizontale nécessite d'ailleurs 3 ingrédients nocifs qui sont bien connus maintenant. D'abord, des quantités phénoménales d'eau, des produits chimiques toxiques pour attaquer la roche, et enfin, l'injection, évidemment, de microbilles de sable pour maintenir ouvertes les failles. Alors, nous sommes devant, on pourrait dire, une sorte de potentiel catastrophique que nous pouvons prévenir et non pas tenter de pallier à ses effets. Or, en mars 2010, mais ça avait été préparé bien avant, bien entendu, le gouvernement a octroyé des permis d'exploration dans 3 zones concernant les départements de l'Hérault, de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Ardèche, de la Drôme, ainsi que, pour ce qui concerne les huiles de schiste, dans le bassin parisien. Voilà donc pour les dangers environnementaux et sanitaires qui sont maintenant assez connus, notamment aux États-Unis d'Amérique. Deuxième point, le manque de démocratie. En effet, on peut dénoncer de nouveau l'opacité qui a entouré ces procédures d'attribution de permis de recherche de gaz et huiles de schiste non conventionnelles et l'absence de procédure de ratification par le Parlement, par nous-mêmes, de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du Code minier qui, selon nous, encourage cette opacité. Alors, ces permis d'exploration d'huile et de gaz de schiste semblent enfreindre les lois suivantes. Je vais simplement, pour être bref, les citer. D'abord, l'article 5 de la Charte de l'environnement, que vous connaissez très bien, Madame la Ministre, la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la loi du 12 juillet 83, dite loi Bouchardot, qui propose évidemment qu'il y ait une grande consultation publique. Vous avez parlé d'ailleurs vous-même de consultation publique. J'aimerais avoir des détails sur les grandes lignes de ce que vous projetez dans cette proposition, dans ce projet de loi que vous semblez préparer. La convention d'Aarhus, bien sûr, du 25 juin 1998. Et enfin, ces demandes de permis d'exploitation du sous-sol devraient, à notre avis, être soumises non seulement à enquête publique locale, mais à un débat national par la Commission nationale du débat public. Est-ce que vous allez le faire? C'est une autre de mes questions. Enfin, c'est trop bref, troisième point, qui est peu évoqué en général, c'est ce qu'on peut appeler l'échec économique. Nous savons en effet qu'aux États-Unis, au Canada, il y a déjà depuis plusieurs années, non seulement exploration, mais exploitation de ces gaz et huiles de schiste. Eh bien, les entreprises exploitant ces gaz de schiste, notamment l'entreprise Chesapeake, que vous connaissez peut-être, qui est la plus grande aux États-Unis, sont désormais des échecs commerciaux et leurs actionnaires eux-mêmes de ces entreprises commencent à se mordre les doigts, et à penser qu'ils sont plutôt perdants. Les opérateurs ont maintenu une sorte d'illusion du succès
en avançant des chiffres bidons de production et de réserve, subventionnés par l'endettement et la dévaluation des actions des actionnaires. Beaucoup croient encore que, au départ, bien sûr, les taux initiaux de production qui sont assez forts démontrent le succès de l'exploitation des hydrocarbures de schiste. Mais comme vous le savez, la courbe d'exploitation est très rapide. C'est-à-dire que pendant 2, 3, 4 ans, eh bien, ça monte très vite, on atteint un pic, un maximum, et après, très rapidement, la courbe de déplétion est très forte. Autrement dit, en ignorant ou en feignant d'ignorer que le déclin de la production est rapide et fort, sauf évidemment à forer, et forer encore, et forer plus loin, et reforer encore. Et donc, ça coûte très cher, et ça n'est pas profitable pour les entreprises elles-mêmes. Oui, il est possible, encore que les estimations en Europe, et notamment en France, sont totalement pifométriques, il est possible que la ressource soit assez grande. Mais il y a une différence géologiquement entre la ressource et économiquement entre la réserve qui soit exploitable. Cette dernière, à notre avis, est très petite. Bref, l'exploitation des gaz et pétrole de schiste n'est pas commerciale, elle n'est pas sanitaire, elle n'est pas environnementale, elle n'est pas démocratique. Il faut donc l'abandonner avant même qu'elle commence. Merci. Merci, mon cher collègue.